Voilà. Alors qu'au gouvernement, il y a des tractations qui sont en train d'être menées par la Première ministre Judith Suminwa. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la guerre au perchoir. La guerre entre Bahati Lukwebo, Christophe Mbosonkodia ainsi que Vital Kamerhe. Nous allons essayer de parler de ce sujet qui fait couler encre et salive dans des réseaux sociaux, sur des médias, où on assiste à des diatribes, on assiste beaucoup plus à des invectives entre les différents alliés ou les différents militants de partis politiques. Nous allons parler avec un cadre sérieux et aussi bien assis au sein du parti politique AFDC. Monsieur Bellarmé Biamungu, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, la course au perchoir de l'Assemblée nationale, toujours assurée ou bien vous êtes maintenant débutatif par rapport aux enjeux qui se profilent? En tout cas, d'ailleurs, en parler à la télévision, c'est comme un exercice inutile. Inutile. Inutile pourquoi? Parce que, vous savez, je me mets dans la ligne droite édictée par notre autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Lorsqu'il répondait à une question d'un journaliste à l'issue d'une plénière à l'Assemblée nationale, il a dit, en tout cas, il ne s'agite pas, il est serein, parce qu'il sait assez bien que les choix des animateurs des institutions devra être l'apanage exclusif du chef de l'État, dans une famille où il y a la discipline, et donc c'est le chef qui choisit ses collaborateurs. Pourquoi devrons-nous passer à la télévision? Est-ce que le chef vous pensez que lorsque nous passons ici, on peut influencer les chefs de l'État? Mais vous ne voyez pas qu'ici, vous donnez encore beaucoup de pouvoir au chef de l'État, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le Parlement ainsi que la présidence, mais vous ne voyez pas qu'il faut que vous puissiez vous assumer vous-même, au lieu tout le temps de recourir au chef de l'État, alors que c'est une question de droit et une question d'entente entre vous. Vous n'avez pas oublié, cher David, que le chef de l'État est issu d'une famille politique. Bien qu'il soit d'élite de peste, mais il est le visionnaire, en tout cas l'initiateur de l'Union sacrée. Mais en tant qu'indépendant? Je vous dis qu'en tant que tel, Félix Tshisekedi est parti aux élections comme indépendant parce qu'il y a beaucoup de forces qui sont venues les soutenir, même venant de l'opposition. Et c'est comme ça que finalement, étant les pères d'une famille, il ne voudra pas que les enfants soient dans la rue. Il faut qu'il y ait une famille régulée. Une famille qui n'a pas de repères, qui n'a pas de chef, ça finit par capoter. Et donc, mais nous là, en tout cas, parce que nous avons un leader, Modeste Bahati Lukwebo, si lui il est modeste, mais nous estimons qu'il a les profils, en tout cas, il a un bon profil pour qu'il puisse être le président de l'Assemblée nationale au regard de ce qu'il a réalisé au niveau du Sénat et partout ailleurs où il est passé. Oui, mais les partisans de Mbosso et ceux de Kamerhe disent que Bahati vient d'être au Sénat. Pourquoi ne pas laisser la place peut-être à d'autres personnes? Mais Mbosso, lui, vient d'où? Parce que lui, il était à l'Assemblée nationale. Et Kamerhe? Kamerhe était vice-premier ministre. Et donc, tous les trois étaient aux affaires. Et vous n'allez pas les envoyer en retraite aussitôt comme ça, alors qu'ils ont encore à donner, à offrir à la République. Pourquoi seulement ces trois noms qui ressortent dans l'opinion? Pourquoi on ne parle pas de moi? Pourquoi on ne parle pas de vous et d'autres députés qui sont élus? Alors il faut qu'on change alors? Non, parce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont les préfets. Il ne faut pas amener n'importe qui à l'Assemblée nationale. D'abord la probité morale, il faut l'intelligence, il faut l'expérience et tout ça là. Il faut que, en tout cas, amener cette institution avec brio. Et on ne peut pas y mettre n'importe qui. C'est vrai que si vous y amenez quelqu'un qui va apprendre à l'État, vous allez aussi avoir les résultats qui ne sont pas escomptés. Et donc, je ne dois pas me taper la poitrine. Mais si jamais cette institution revenait à notre leader, à notre autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, ça serait une bonne chose. Et vous savez qu'au-delà de tout ça, il rêvait parmi tous ceux qui sont cités les plus fidèles, n'est-ce pas? Les plus constants. Donc il a dit, vous savez que beaucoup de gens, je suis même passé ici, mais mort de la langue, en train de justifier. Mbosso aussi dit qu'il est fidèle. Hein? Lui, il dit qu'il est fidèle. Il n'a pas d'ambition. Lui, il est à la fin de sa carrière. Il est là que pour servir le chef de l'État. C'est que vous croyez, mais je crois qu'avoir une ambition présidentielle, il faut en avoir la capacité et la qualité. Vous savez que lorsque vous n'avez pas un parti assis
sur des bonnes bases. Vous n'allez pas vouloir revendiquer cela. Mais tout ça, c'est seulement Modeste Bassirou Kebo qui a cette capacité, mais qui dit en tout cas se rebiffer et se mettre derrière le chef de l'État. J'ai aimé parce que beaucoup d'entre nos camarades ou nos collègues de l'UDPS et d'autres partis partenaires de l'Union sacrée ont commencé maintenant à comprendre que l'agitation à ces postes-là ne servait à rien. Envoyer les gens dans le média, envoyer les gens à se passer par là. Et si jamais ce n'était pas nous, on ne va pas brûler la case en tout cas. On ne va pas brûler l'Union sacrée parce qu'on n'a pas mis notre leader à ces postes-là. Mais du moins, je dois vous rassurer que Modeste Bassirou Kebo, au regard de ce qu'il a déjà fait, partout où il est passé, il a un profil, en tout cas idéal pour occuper les perchoirs de l'Assemblée nationale. Parce que ce mandat est un mandat déterminatif. C'est un mandat, en tout cas, par lesquels nous devons nous confirmer. Si on ne se confirme pas, nous ne saurons pas faire élire notre dauphin en 2028. Vous en doutez. Alors maintenant, pourquoi aujourd'hui, vous-même, vous ne voulez pas mener une bataille logique, aller tous aux élections? C'est-à-dire que les 4, ou bien le 3, ou bien toute personne qui voudrait aussi briguer le poste, que de recourir à tout moment chez les chefs de l'État, au chef de l'État, parce que lui-même, il serait partagé pour le moment. Il ne sait pas à qui faire confiance. Il dit alors, battez-vous, que le maire l'emporte. Vous savez que si cela s'avère vrai, même si on allait par exemple dans les primaires, si c'est ce que vous voulez, mais je dois vous dire encore une fois, si c'est le choix que l'Union sacrée, à travers notre haute autorité de référence, si c'est le choix qui sera pris, que nous puissions aller aux primaires, n'est-ce pas, au sein de la famille politique, ça va y aller. Mais vous allez voir que, aucunement, si vous regardez les tickets qui ont été proposés au niveau des assemblées provinciales et les gouverneurs, n'est-ce pas, les gouvernements provinciaux, vous allez voir que le chef d'État a laissé la latitude à toutes les forces politiques de pouvoir s'aligner, sans pour autant donner une injonction, n'est-ce pas? Je pense que ça doit être aussi, si je dois réfléchir par l'absurde. Il faut que ce soit aussi ainsi, non? Écoute, peut-être ce qui fait aussi que les gens s'agitent un peu trop, croyant que le chef de l'État va laisser partir comme ça. Mais s'il partait, si on dit qu'on y aille en ordre dispersé, je ne vois pas même un seul opposant qui prendrait le poste, pas du tout. Parce que lorsque vous regardez les députés que l'opposition possède au niveau de l'Assemblée nationale, c'est en tout cas une infime minorité, n'est-ce pas? Et donc, je ne crois pas que ça va arriver à ce point-là. Mais du moins, le chef de l'État, ce n'est pas lui donner trop de pouvoir, mais parce qu'il en a déjà. Mais comme il est parent, il est chef d'une famille politique, il devra bien donner son dernier mot. Est-ce que vous ne voyez pas que ça serait de l'imposition? Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, les députés qui sont là, ils veulent voter. Si ils veulent voter un président qui répondra aux desiderata de ces élus. Ils sont là, ils veulent écouter, entendre. C'est que sera le projet des sociétés de chaque candidat. Non, Au lieu qu'il y ait les dictats du présidium de l'Union sacrée, c'est que nous sommes en train d'ailleurs de voir, et beaucoup de gens sont en train de dénoncer au niveau des provinces. Vous voyez, c'est un parti politique qui s'est réuni avec 15 personnes qui désignent un candidat, mais ce candidat n'est pas accepté par les élus provinciaux. Alors ça risque aussi de se répéter au niveau du présidium. En tout cas, je crois que nous n'avons pas, la démocratie n'est pas notre mode de vie. Nous l'avons en tout cas emprunté chez les autres. Mais si vous allez là où la démocratie a commencé, là où nous sommes partis en tout cas voler ou copier, ça se passe aussi comme ça. Jamais vous allez proposer un président de l'Assemblée nationale en France et qui n'est pas de l'obédience du chef de l'État. Non, mais ce n'est pas autant dire. Non, pour le moment, j'ai fini. Pour le moment, tous trois, vous êtes de l'obédience du chef de l'État. Non, ce n'est pas autant dire que lorsqu'on dit c'est toi les candidats de l'Union sacrée, parce qu'il peut aussi y avoir un candidat de l'ensemble ou d'ailleurs, n'est-ce pas? Que c'est l'imposition de... Oui, mais ça sera une désignation. En quoi ça sera une élection? Non, nous avons été dans ce pays. En quoi ça sera une élection? Je me rappelle Cheo Kitundu, candidat président du Sénat, Kengo Wadondo qui vient de l'exil, qui on pensait était un outsider, qui n'avait peut-être personne au niveau de... Et les choses ont changé. N'est-ce pas? Il est passé avec une majorité écrasante. Mais là, vous voyez, c'est ça. Je vous dis. C'est ça la vraie... Il y aura élection. C'est ça la vraie démocratie. Quand bien même vous ne voyez pas. Même si on choisissait... Excusez-moi. Même si on regardez ce qui s'est passé en 2019. Bahati Lukwebo contre Alexis Ntambo. Vous aviez vu, vous avez senti que Alexis Ntambo a suyé. Et pourquoi ne pas aussi vivre aussi ça au niveau de l'Assemblée nationale?
Pas ce qui s'est passé avec Mbosso qui était le candidat unique. Maintenant, cette fois-ci, c'est que vous laissez tous 3 ou 4, 5 personnes, ils sont tous de l'union sacrée, mais que les meilleurs l'emportent. En tout cas, je ne suis pas un devin ou un prophète pour savoir ce qui va arriver demain, comme vous, hein. Mais je Non, du tout. Hein, connaissant les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, chez qui nous sommes fidèles, nous sommes loyaux, nous sommes en tout cas tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Déterminés à pouvoir l'aider à parfaire le travail pour lequel la population l'avait élu, n'est-ce pas? Nous estimons que c'est un homme démocrate, vous le connaissez, il n'a jamais imposé sa décision. S'il estime, si la famille politique estimera qu'il faut qu'on y ait un ordre dispersé, et qu'à la fin, ça puisse nous amener vers les querelles, peut-être qu'il puisse entamer la quiétude et la cohésion au sein de l'union sacrée, on y ira comme ça. Mais je n'estime pas qu'on va y aller. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si lui, il désignait un d'entre les 3, je vous donne un exemple. Les 2 autres aussi, il y aura encore toujours des frustrations. Vaut mieux aller, vous ne voyez pas que pour éviter des frustrations, vaut mieux aller aux élections, vous 3, vous battre, et que les meilleurs l'emportent. Comme ça va éviter qu'il y ait des frustrations et que le perdant sache que non, j'ai perdu. Pourquoi ne pas vous référer au niveau national quand il y a eu élection? Aujourd'hui, regardez, vous allez parler. Nous savons qu'il y a eu élection. Le président Tshisekedi a remporté. Le deuxième, c'était Katumbi. Le troisième, c'était Fayoulou. Fayoulou, il est où maintenant? Vous voyez qu'aujourd'hui, il a même disparu. Parce que c'est la voix des urnes qui a parlé. Pourquoi ne pas aussi faire de même au niveau de l'Assemblée nationale? Ah, donc, vous estimez que c'est le meilleur moyen, la meilleure procédure à pouvoir... C'est la meilleure procédure, à pouvoir éviter même des frustrations. Même si on y allait dans cet ordre-là, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que l'union sacrée aura toujours une orientation, pour ne pas dire un mot d'ordre? Une orientation, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pourquoi, par exemple, aligner 3 personnes de l'union sacrée et qu'on donne une orientation à ces mêmes députés de voter pour une personne, pour ne pas disperser les voix? C'est pourquoi, effectivement... Qui va donner l'ordre? C'est ça que je dis. Vous dites aux gens de voter... Je vous donne un exemple, M. David. Vous êtes parent d'une famille, vous avez 3 enfants, qui vont compétir, qui vont aller, par exemple, qui vont jouer au jeu de tennis, n'est-ce pas? Tous les 3. Mais il n'y aura qu'une place à pouvoir remporter. Oui. Mais vous avez les 3 enfants, n'est-ce pas? Vous allez dire en tout cas, nous y allons à notre espèce, que le meilleur gagne. Non, vous allez dire aux enfants en tout cas, il faudra que vous puissiez mutualiser les forces, que vous puissiez donner à tel, parce qu'il a soit l'âge le plus... Vous aurez toujours les critères à pouvoir pousser, n'est-ce pas? Nous n'allons pas avoir en tout cas un candidat unique au niveau de l'Assemblée. Et même si c'est le cas, c'est aussi la démocratie. Et celui qui va dans l'urne, il va seul. Même si on lui dit d'aller voter Bellarmé Biamungu, s'il ne vote pas, il va voter quelqu'un d'autre. Et personne ne saura que non, c'est David qui a trahi le ticket. Ce qui s'est passé avec Mbosso, ça n'avait pas de poids politique. Le contexte, c'était en 2019, le contexte, c'est Mabunda. Cette fois-ci, Mbosso aussi est là. Vous voyez, Mbosso qui est là. Mbosso était, vous voyez, la révolution. Oui, cette révolution des députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai dit. Actuellement, Mbosso qui est là, il a plus de 80 ans. Il y a Bahati Lukwebo, il y a Vital Kamerhe. Vous demandez au président Tshisekedi de faire un choix. Lui, c'est-à-dire que ce choix pourrait être des choix politiques, des choix aussi stratégiques. Vous ne voyez pas qu'au niveau des choix politiques stratégiques, Mbosso serait le moins dangereux de 2 autres. Parce que lui, Mbosso dit qu'il est au soir de sa vie, il est là pour servir pour le compte du chef d'État. Et si on choisissait Mbosso, vous savez, aucun poids politique, il n'a que quelques députés, ça sera des frustrations. Alors, il vaut mieux aller au suffrage que le maire l'emporte. Ah, si aller au suffrage, n'est-ce pas? Je voudrais que ça soit en primaire. Mais pas aller vraiment déjà au niveau de l'Assemblée nationale avec 3, 4, 5 députés de la même famille. Ça, je vais vous dire que ça sera une campagne de querelles, de combats. Mais c'est la démocratie. C'est ce qu'il faut éviter. Non, vous comprenez. Et donc, chez nous, moi, si je dois donner un conseil au chef de l'État, je vais dire de choisir, par exemple, un critère de poids politique, par exemple. Si on dit poids politique, donc c'est Bati qui l'emporte. Si on dit c'est un critère d'âge, c'est Mbosso. Si on dit qu'il y a critère d'autre chose, peut-être c'est Kamerhe, n'est-ce pas? Parce que les 3 sont intelligents, les 3 sont expérimentés, et les 3
mais ils n'ont pas les mêmes poids politiques parce qu'au nombre des députés. Vous comprenez? Et donc, il y aura toujours des critères. Vous ne pensez pas... les chefs, certainement, ne se lèvera pas le matin. Et même au sein des unions sacrées, on parce que pour le moment, ça bloque. Hein? Regardez, ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas. Il faudra que... Il faut que les choses aillent vite, que le gouvernement soit présenté devant l'Assemblée nationale. La représentation nationale. Jusque-là, rien ne bouge. Non. Mbosso ne veut pas. Ce n'est pas ça le problème. Alors, c'est quoi le problème? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le problème du timing, n'est-ce pas? Il y a des plénières qui se tiennent pour effectivement parfaire le règlement intérieur qu'ils ont même déjà déposé au niveau de la Cour constitutionnelle pour interprétation, n'est-ce pas? Et donc, après cette étape-là, va venir l'étape de la constitution du bureau définitif. Et il y aura des candidatures. Et donc, si Modeste Batilou est candidat, il devra bien déposer d'abord la candidature au sein de l'Union sacrée. Et là-bas, on va tamiser, on va voir, non, c'est pas toi, c'est l'autre, par rapport. Et vous ne savez pas que nous sommes dans un jeu politique, là où c'est pratiquement le partage des responsabilités, pas de pouvoir, des responsabilités par rapport aux compétences, aux choix politiques. Et j'ai parlé du poids politique, les députés que vous avez, parce qu'il faut additionner les sommets, les députés provinciaux et les députés nationaux pour savoir les poids politiques de chacun, n'est-ce pas? Et après, là-bas, vous allez voir la compétence. Est-ce que ce monsieur est compétent pour ces postes-là? Il faut voir maintenant dans le passé, qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire. Parce qu'il ne faut pas donner à quelqu'un qui n'aura pas l'assentiment, qui ne sera pas soutenu par tous les députés, de peur que nous puissions, en tout cas, entamer, je l'ai dit, la cohésion au sein de notre famille politique Union Sacrée. Parce que c'est maintenant que nous avons, en tout cas, plus besoin de la cohésion au sein de l'Union Sacrée, parce que nous allons vers les mandats déterminants. Donc, je dois le dire, les deuxièmes mandats du chef de l'État. Vous comprenez? Et donc, nous n'allons pas aller dans le hasard, on ne va pas faire un saut dans le vide. Il faut que nous puissions, en tout cas, être assis sur les bonnes bases. Et donc, je dois vous dire, sans me perdre d'être contredit par quiconque, que Modeste Bati, sur tous ceux qui sont cités, 10, 5 ou 3, c'est lui le profil idéal pour l'Assemblée nationale. Mais nous disons encore une fois, j'ai dit, si jamais ce n'est pas lui, nous, on ne va pas brûler la maison comme les autres menacent déjà. Si on ne me choisit pas, donc ça sera les deux listes, vous comprenez? Et donc, nous, en tout cas, on dit, si ce n'est pas nous, donc nous irons ailleurs, n'est-ce pas? Nous irons ailleurs, on va travailler ailleurs, on ne va pas quitter Tshisekedi parce qu'il ne va pas donner l'Assemblée nationale. Quand bien même, c'est nous les profils idéaux. Merci. Merci beaucoup, monsieur Bellarmin Biamungu, surtout pour votre intervention. On vous sent beaucoup plus modéré. Hein? Aujourd'hui non, c'est-à-dire que la FDC, quand on non, c'est toujours comme ça. Nous sommes dans la... modéré. Vous n'êtes pas les Vartanguais qui disent « c'est pas nous ». C'est la mort. C'est la mort. Donc, en tout cas, nous disons que Modeste Batilou Kwebo l'a dit, et il le dit tous les jours. Si on passe ici, on ne dit pas que si on donne à tel, nous on quitte l'Union sacrée. Non, on ne quittera pas. Nous sommes avec les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, jusqu'au tout dernier moment, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Biamungu. On va suivre deux autres invités avant qu'on ne prenne Ngoïka Sanji tout de suite.